C24 chez vous, parce que votre parole compte. C24 chez vous est votre tribune d'expression populaire. Chaque jour, prenez la parole et donnez votre opinion sur vos tracas quotidiens. C24 chez vous, car le peuple compte. Sous la dot, la deuxième innovation porte sur le montant de la dot. Ce montant de la dot ne tombe pas des nues. Ce n'est pas une fabrication congolaise. Est-ce que, chers compatriotes, vous qui me suivez, savez-vous que depuis 1984, le Congo-Brazzaville d'en face a fixé déjà le montant de la dot? Savez-vous qu'au Mali, le Code des familles et des personnes a fixé le montant de la dot? Au Sénégal, le Code de la famille du Sénégal a fixé le montant de la dot. Pas plus loin ici au Gabon, on a supprimé la dot. La tendance de fixation et de suppression est continentale. Et la République démocratique du Congo ne peut pas demeurer en reste. Dire, écoutez, nous ne devons pas nous inscrire dans une perspective de mutation. Nous voulons qu'on nous impose même des effets qui ne relèvent pas de la coutume. Nous ne voulons pas qu'on puisse fixer les montants de la dot, confondant ainsi la valeur intrinsèque de la femme à la valeur dotale. Tenez, qu'est-ce que j'apporte comme innovation? L'innovation, c'est que le montant de la dot ne peut pas dépasser 500 $ sur l'ensemble du territoire national. Le montant, c'est l'enveloppe qui accompagne la liste. On vient de parler de la liste. Et là, nous parlons de l'enveloppe. Ce montant est indicatif et discutable. Il va de 1 $ à 500 $. À côté, nous avons créé une clause de convention numéraire qui permet au futur époux ou à l'homme qui a des moyens ou des possibilités d'aller au-delà du montant légal. Il peut aller à 10 000, 100 000, même 1 million de $. Pourquoi voudriez-vous empêcher aux Congolais moins nantis de se marier parce que vous avez de l'argent? Parce que vous pouvez épouser à 20 000, à 30 000, vous pensez que la question de la fixation est une question banale, alors qu'elle est précieuse pour certains couples qui vivent en union libre, qui attendent la fixation pour légaliser. Ils ont perdu le sens d'honneur et de la dignité. Il y en a même qui mettent des anneaux alors qu'ils n'ont jamais officialisé les liens. Pourquoi ne pas donner la possibilité à ces Congolais, à ces gagnes petits également, de jouir de la plénitude, de la vertu du mariage? Parce que j'ai créé des catégories. Il y a la catégorie des nantis. Alors s'ils estiment qu'ils sont gênés par 500 $, ces hommes-là, ils n'ont qu'à aller au-delà de 500. 10 000, 20 000, 30 000. Mais n'empêchez pas aux jeunes licenciés qui viennent de finir, qui sont au premier emploi, à leur premier emploi. N'empêchez pas aux jeunes médecins qui viennent d'être recrutés, aux chauffeurs qui me suivent de gagne petit. Parce que pour certains chauffeurs, il y en a un qui s'est confié à moi qui me dit, mais vous savez que 1 000 $, c'est me demander les yeux de la tête. Pour réunir 1 000 $, il faut une thésaurisation de 5 ans, 1 000 $. Mais il y en a qui trouvent 1 000 $ dans la facilité. Il y en a un aussi qui est venu me dire, un compatriote qui est venu dire, écoutez honorable, ce que tu as proposé nous a sauvés. C'est depuis longtemps que nous attendions la recevabilité de cette loi. Figurez-vous que dans l'arrière-pays, chez moi par exemple à Koutou, pour avoir même 500 $, c'est la fortune de toute une vie. Ne minimisons pas. Nous avons proposé ceci pour mettre tous les Congolais sur le pied d'égalité. Ça s'appelle facilité légale. Si vous estimez que vous avez plus de moyens, dérogez à la loi. Mais ce qui est interdit, c'est que la belle famille ne peut pas imposer unilatéralement le dépassement de 500 $. Donc on vous offre pleinement un texte avec des clauses libérales. Et entre-temps, ces textes renforcent le principe de l'autonomie de la volonté.
Il y a un débat intéressant au niveau de l'Assemblée nationale autour de la polygamie. Mais beaucoup de Congolais qui ne me suivent pas ont cru comprendre que j'ai proposé l'insertion de la polygamie comme innovation. Non, je suis homme d'église, je suis pasteur, je pénalise la polygamie dans sa version polygynique et polyandrique. Donc je ne peux pas limiter les taux de la dot et ouvrir la porte à la polygamie. C'est du désordre sociétal. Dans l'intérêt supérieur des femmes mariées, je pénalise la polygamie. Si l'Assemblée nationale estime qu'il faut revoir cette question, libre à elle. Moi, j'apporte une contribution comme homme d'église. Parce que ce pays a été dédié entre les mains du Seigneur par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et je m'inscris dans la même veine. Parce que Dieu a besoin de nouveaux esprits dans les institutions. Et moi, j'apporte une rénovation. J'assure la sécurité juridique du foyer conjugal, qui est en quelque sorte le fondement même de toute société cohérente. Ma proposition ne fixe pas la valeur de la femme. Par contre, elle fixe la valeur dotale. Il y a une nuance de droit à établir entre la valeur intrinsèque de la femme et la valeur dotale. C'est tout à fait différent. La femme, naturellement et intrinsèquement, n'a pas de valeur quantifiable. La femme est une bénédiction de Dieu. La femme ne peut être évaluable en argent. Et donc, arrêtez de considérer à chaque fois que quand vous amenez vos filles au mariage, il existe derrière cette transaction une espèce de vente. Il n'y a pas vente. La dot lie, le mariage lie deux familles. Et la valeur dotale n'est pas à confondre à la valeur intrinsèque de la femme. Ainsi, ma proposition de loi apporte 3 grandes innovations sur la question de la dot. La première innovation porte sur la liste dotale. La deuxième innovation porte sur la fixation du montant de la dot. Et la troisième innovation porte sur l'organisation des cérémonies festives et des questions connexes. Sur la liste dotale, ma proposition de loi apporte 3 innovations. La première innovation est celle en rapport avec l'interdiction d'insérer sous la liste dotale des objets qui ne relèvent pas de la coutume. C'est une forme d'authentification de la coutume. On ne peut pas faire le culte de la coutume et la combattre. Ce qui revient à dire qu'il est interdit dans ma proposition de loi de recopier servilement les effets et les objets qui ne relèvent pas de la coutume à envisager dans le cadre de la dot. Et je tiens à préciser que ma proposition de loi n'annule pas tous les effets coutumiers. C'est-à-dire, par exemple, chez les Bashi, les vaches restent, c'est la coutume des Bashi. Mais on y ajoute simplement l'enveloppe à côté. Chez les Luba, les fusils restent. Chez les Bakongo, la double facturation reste. Chez les Bamongo, nous maintenons la pirogue. Mais ce qui est proscrit, il est proscrit aux Mongo qui doivent demander la pirogue, d'y ajouter en sus de la pirogue les vaches qui relèvent de la coutume des Bashi. Où est le mal? Deuxième innovation sur la liste dotale, c'est l'interdiction d'insérer les objets modernes. La dot a perdu toute sa valeur coutumière. Aujourd'hui, les jeunes gens sont butés à des difficultés telles que, lorsqu'ils sollicitent les listes dotales, en sus des effets coutumiers, machettes, ainsi de suite, ils voient apparaître des objets modernes. Écran plasma. Ça, j'en interdis. Kabé le 30 pouces, ça vient faire quoi? C'est des choses qui ne relèvent pas de la coutume. Le groupe électrogène.
Kit complet Canal Plus avec abonnement de 2 ans. Des choses comme ça ne relèvent pas de la coutume. Un iPhone 14 Pro Max. C'est des choses qui ne relèvent pas de la coutume. Je ne sais pas si ça gêne quelqu'un. Le fait de faire une proposition qui, 1, authentifie la liste Total conformément à la coutume, 2, assainit la liste Total conformément à la coutume, et 3, prescrit des limitations. Ça, c'est la 3e interdiction, les limitations. Quel type de limitations? Des limitations quant à la surfacturation et à la multiplication des effets d'auto. Ma proposition de loi interdit qu'on puisse multiplier sans l'accord du futur conjoint des effets d'auto. Là où la coutume demande une pièce wax, vous en demandez 12. Non, ma proposition interdit. Ma proposition interdit la multiplication du nombre de chemises et du nombre de pantalons. Amenez-moi 15 pantalons, 15 chemises. Sans s'en rendre compte, les Congolais sont en train de se créer entre eux des barrières. Et plusieurs filles sont restées longtemps à la maison simplement parce que ceux qui voulaient les épouser ont été butés à des contraintes totales. Avec cette proposition de loi, tout homme désormais aura sa femme et toute femme aura son mari, et il y aura moins de débauches et il y aura moins de désordre sociétal. C'est une contribution d'un homme d'église qui veut asseoir les valeurs au cœur de la cité. Nous voulons construire une société de valeurs. Chaque enfant doit avoir un père et une mère. Je pense qu'avec cette proposition de loi, dans 10 ans, il y aura de moins en moins le phénomène Koulouna. C24 chevaux, parce que votre parole compte. C24 chevaux est votre tribune d'expression populaire. Chaque jour, prenez la parole et donnez votre opinion sur vos tracas quotidiens. C24 chevaux, car le peuple compte.